Personne ne vous révélera ce secret. Pas même les algorithmes. Chaque domaine que vous admirez, la réussite, les relations, l'influence, fonctionne selon des codes invisibles, des règles qui vous maintiennent prisonniers, imperceptibles au commun des mortels. Mais les maîtres, eux, les déchiffrent. Et mieux encore, ils les plient à leur volonté. Tant que vous n'aurez pas décodé ce système, vous ne serez qu'un pion sur l'échiquier d'autrui. Avant de pouvoir tordre les règles, avant de les faire danser à votre rythme, il y a une étape que 99% des gens ignorent. Et c'est pourquoi ils restent dans l'ombre, tandis qu'une élite se hisse au sommet. Cette étape, connaître les règles mieux que quiconque. Imaginez un penseur qui aborderait la vie sans avoir lu les classiques, sans comprendre les fondements des idées qui nous traversent. C'est ainsi que la plupart des gens agissent. Ils croient que la passion, la seule force de leur conviction, peut suffire à briser le système. Mais les systèmes, mes amis, sont conçus pour absorber cette énergie, pour l'épuiser, pour la faire se conformer. Comme le disait Michel Foucault en analysant les mécanismes du pouvoir, le pouvoir n'est pas une propriété, mais une stratégie. Il est partout, mais rarement visible. Si vous aspirez véritablement à maîtriser un domaine, vous ne pouvez pas foncer tête baissée. Vous devez en étudier l'architecture, ses faiblesses cachées, ses points de pression. L'intelligence inversée commence ici par l'obsession. Vous devez disséquer les règles jusqu'à ce qu'elles révèlent leur squelette, les connaître si intimement que vous pourrez les anticiper, les exploiter, les subvertir. Chaque domaine, le marché informel de Treichville, les dynamiques familiales, la vie politique d'une nation, possède ces codes non dits. Les masses obéissent à ces codes sans même s'en rendre compte. Ils pensent faire des choix, mais ils suivent un script écrit par des mains invisibles. Le maître, lui, étudie ces codes jusqu'à pouvoir les réécrire. Mais ce n'est pas tout. La véritable révélation arrive maintenant. Voici comment cela commence. Premièrement, cartographier le paysage. Chaque domaine a une structure, une hiérarchie, un système de pouvoir. La plupart sont trop occupés à courir après la reconnaissance pour le voir. Mais si vous prenez du recul, si vous observez silencieusement, des schémas émergent. Vous verrez les véritables acteurs, les stratèges silencieux, ceux qui façonnent le jeu pendant que d'autres courent après des chimères. Observez leurs mouvements. Comment manipulent-ils la perception? Contrôlent-ils le récit? Deuxièmement, apprenez la langue. Chaque domaine a son dialecte. Dans le monde des affaires, c'est l'art de la négociation, le langage codé de l'influence, comme le dirait le sociologue Pierre Bourdieu, avec ses habitus et son capital symbolique. Dans les relations, c'est le langage corporel. Le ton, les signaux subtils qui révèlent qui est réellement en contrôle. Comment manipule-t-il la perception? Contrôle-t-il le récit? Deuxièmement, apprenez la langue. Chaque domaine a son dialecte. Dans le monde des affaires, c'est l'art de la négociation, le langage codé de l'influence, comme le dirait le sociologue Pierre Bourdieu, avec ses habitus et son capital symbolique. Dans les relations, c'est le langage corporel. Le ton, les signaux subtils qui révèlent qui est réellement en contrôle. En politique, c'est l'optique, comment les mots sont utilisés comme des armes, comment les apparences sont sculptées comme des illusions. Vous devez maîtriser cette langue jusqu'à la parler couramment, puis jusqu'à la tordre pour servir votre dessein. Troisièmement, comprenez les faiblesses. Chaque système a des vulnérabilités. Chaque forteresse a des fissures dans ses murs. La plupart ont peur de les chercher, conditionnés à obéir au statu quo. Mais le maître cherche ses faiblesses avec une précision chirurgicale. Dans chaque règle, il y a une faille. Dans chaque adversaire, un défaut. L'intelligence inversée signifie trouver ces défauts, non pas pour détruire, mais pour contrôler. Quatrièmement, connaissez les acteurs mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Les gens sont prévisibles. Même les plus brillants ont des schémas, des peurs, des angles morts. La clé est d'étudier les acteurs jusqu'à pouvoir anticiper chacun de leurs mouvements. Observez leurs réactions sous pression. Découvrez ce qui les fait hésiter, leurs déclencheurs. Car une fois que vous contrôlez leur esprit, vous contrôlez le jeu. Cinquièmement, déconstruisez les règles, puis reconstruisez-les à votre image. Une fois que vous connaissez le jeu mieux que quiconque, vous verrez à quel point il est fragile. Les règles qui semblaient des chaînes de fer commenceront à se dissoudre entre vos mains. C'est alors que vous pouvez commencer à les plier, à les inverser, à les utiliser contre elles-mêmes, comme l'épistémologue Gaston Bachelard nous inviterait à le faire avec nos propres certitudes. Ce que je vais vous dire maintenant va vous choquer car cela change tout. La plupart des gens vivent à l'intérieur du jeu.
ils en apprennent les règles, en suivent les commandements, en deviennent les soldats obéissants, mais le maître de l'intelligence inversée, lui, ne se contente pas de suivre le jeu, il inverse le script. Il apprend à faire en sorte que le jeu le serve. C'est ici que commence la seconde étape, l'inversion. L'art d'utiliser les règles contre elles-mêmes, le levier caché qui fait plier les esprits les plus forts sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ce n'est pas juste être malin, c'est comprendre la nature humaine si profondément que vous pouvez tirer les ficelles depuis l'ombre, transformer la faiblesse en force. Quand vous reconnaissez vos faiblesses et les utilisez ouvertement, vous devenez imprévisible. L'adversaire s'attend à ce que vous les cachiez. Mais quand vous les assumez, vous inversez la dynamique de pouvoir. 2. Inverser les attentes. Chaque domaine, chaque relation est bâtie sur des attentes. L'intelligence inversée signifie briser délibérément ces attentes. Si tout le monde crie, vous murmurez. Si tout le monde se précipite, vous ralentissez. Si tout le monde affiche sa force, vous montrez une vulnérabilité. Juste assez longtemps pour les attirer. 3. Exploiter la prévisibilité. La plupart sont en pilote automatique. Leurs habitudes, leurs routines sont prévisibles. Apprenez leur rythme émotionnel, car une fois que vous comprenez le schéma, vous pouvez le perturber à volonté. 4. L'art du retrait stratégique. Le pouvoir n'est pas toujours dans l'avancée, parfois il est dans le retrait. Le faible bat en retraite par peur, le maître bat en retraite pour tendre un piège. Laissez l'adversaire s'étendre, puis frapper. 5. L'arme de la perception. Les gens n'agissent pas sur la vérité, mais sur ce qu'ils croient. L'intelligence inversée consiste à façonner cette croyance, à planter les graines du doute, de la peur ou de la loyauté. Laissez-les vous sous-estimer jusqu'à ce que vous dominiez. Ce n'est pas une simple ruse. C'est un système de pensée qui vous transforme d'un pion dans le jeu d'un autre en maître de votre propre destinée. C'est disséquer les règles, les inverser, et jouer le jeu invisible où la perception est la réalité et le pouvoir est défini par qui contrôle le récit. Vous avez appris à décortiquer les règles, à les inverser, à armer l'émotion et à construire un esprit incassable. Maintenant, la question est, allez-vous l'utiliser ou resterez-vous dans la foule, attendant la permission de gagner? Je vous mets au défi, dès aujourd'hui, de choisir un domaine, n'importe lequel, et d'entamer cette transformation. Étudiez ces règles, inversez ses attentes, pliez sa réalité. Et quand vous serez prêt, frappez avec précision. Le monde ne vous offrira pas la couronne. Vous devrez la prendre. Et cela commence dès l'instant où vous choisissez de penser différemment. C'est votre coup. Faites-le compter. Que pensez-vous de ces stratégies? Partagez vos réflexions sur la notion de pouvoir et de contrôle. Si cette analyse vous a ouvert les yeux et bousculé vos certitudes, laissez un j'aime. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations philosophiques et stratégiques pour une vie plus consciente et maîtrisée.